anglophone. Qu'en pensez-vous? Je pense que il ne faut pas lire trop dans ce qu'il a dit parce qu'il y a toujours une erreur avec Paul Biya, c'est l'excès d'interprétation parce que ses actions en fait c'est ce qui est beaucoup plus important et surtout beaucoup plus important c'est ce qu'il a oublié. La première des choses qu'il a oublié c'est évidemment de dire quelques phrases en anglais. C'est-à-dire qu'il a fait tout un discours d'une vingtaine de minutes qui concerne la région anglophone où se passe un génocide actuellement et il n'a dit aucun mot en anglais. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, ça dit que le discours déjà s'est auto-défait. La deuxième chose qu'il a oublié, c'est de mentionner Maurice Kamto qui est en prison, qui est l'opposant le plus important et dont le nom apparaît dans toute résolution qui soit passée au Parlement européen, au Congrès américain, etc. Il n'a même pas mentionné son nom, c'est comme s'il n'existait pas, alors que Maurice Kamto, leader du MRC, est quand même en prison avec tout le directoire de son parti. Vous voyez, ça veut donc dire que les mots comme pardon sont automatiquement défaits par la pratique même du discours qui, en soi, était tout simplement cynique et puis infâme. Est-ce que vous pensez qu'un dialogue peut aboutir? Je ne crois pas parce que c'est la répétition de ce qu'il a fait en 1991 qui s'appelait la tripartite au Cameroun. C'est-à-dire, c'est un scénario qui fait que le Premier ministre soit aux avant-postes d'un travail qui exclut Biya lui-même. C'est-à-dire, en fait, qu'on ne dialogue pas avec Biya et on ne dialoguera jamais avec Biya, mais avec un Premier ministre qui réunit donc autour de lui certaines personnes de son propre choix sur un ordre du jour qui a été fixé par Biya lui-même. Et dans son discours, c'était clair. Il a passé à peu près 5, sinon 10 minutes à fixer l'ordre du jour de ce dialogue national-là qu'il est en train de mettre en branle, mais qui en fait est une tripartite. Mais j'aimerais aussi préciser que dans ce discours se trouve une contradiction extraordinaire. Il a mentionné pour la première fois deux choses. La première, c'est les groupes armés qu'il estime devraient faire partie de ce dialogue. Cependant, en même temps, il a prévu, en fait, il a mis en garde que quel que soit le cas, ces groupes armés-là devraient du moins déposer leurs armes, passer par le système qu'il a appelé c'est-à-dire de redressement, etc., concrètement, serait arrêté s'il ne le faisait pas, comme quoi il a posé des conditions. Or, un dialogue se passe sans aucune condition et il n'a même pas le pouvoir de poser ces conditions parce que le nord-ouest et le sud-ouest, du moins, sont de fait sous le pouvoir des groupes armés. La deuxième chose, je voudrais dire, c'est le génocide. C'est qu'il a mentionné le mot génocide. Vous savez, le Cameroun a une téléologie du génocide qui date de 1956, avec déjà contre les Bassa, les Bamileke, maintenant contre les anglophones. Et pour la première fois, le président du Cameroun, le président de l'autorité la plus élevée de l'État, mentionne le mot génocide pour s'en défendre. Alors la question qui se poserait, c'est qui tue donc les anglophones au nord-ouest? Pourquoi est-ce que ce ne sont que les anglophones qu'on tue au nord-ouest? Mais qui les tue alors si ce ne sont les soldats de Biya lui-même qui les tuent? Il y a aussi le problème de certains leaders qui sont toujours sous les verrous. Julius Ayouk Tabé, qui a été condamné à la prison à vie. Et l'une des revendications, justement, c'est la libération de ces prisonniers. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Évidemment, parce que c'est vraiment le côté ironique de ce discours, c'est qu'il a mentionné le fait que le président de la République ait le pouvoir de pardon, ce qui est une évidence, parce qu'il a déjà utilisé contre certains manifestants deux fois. Mais cette fois-ci, nous sortons d'un discours qui est unique dans ce sens qu'il n'a pas été prévu, qu'il apparaît, il rompt finalement la routine d'un président qui ne parle que 3 ou 4 fois l'année. Et au bout de ce discours-là, il n'y a aucun acte concret. La question qui se posera, c'est il fera dans le dialogue avec qui? Parce que ceux avec qui il doit faire le dialogue, c'est d'une part le président Sissi Kwayouk Tabé qui est en prison à Yaoundé avec lui à Konengi, d'autre part Maurice Kamto qui est en prison avec lui dans la même ville où il est. Avec qui est-ce qu'il fera donc le dialogue? Alors le scénario qu'il se représente, on revient encore sur la tripartite de 1991. C'est le Premier ministre qui fait le tour du monde, de la diaspora, qui rencontre des personnes qui ne sont pas importantes, qui rencontre des personnes sans signification et qui les fait venir à Yaoundé pour un théâtre. Parce que c'est clair, quiconque a une importance et s'en va à Yaoundé pour ce dialogue-là sera arrêté. Très bien, bah écoutez, je pense que vous avez été complet. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Mais je pense que c'est parfait. Voilà. J'ai eu tous les éléments qui me semblaient. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps. C'est très bien le décor comme ça, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà, merci beaucoup. Que le fond vert. Comment je vous présente? Écrivain camerounais, comment vous voulez que je vous présente? Pro-anglophone, comment vous voulez que je vous présente? Professeur. Professeur de littérature comparée.
professeur de littérature et écrivain. comparée. Et écrivain, les deux. Je le dis parce que au Cameroun, ils mènent une campagne extraordinaire pour me saboter à tous les niveaux. Et donc, sinon, je n'aurais pas mentionné professeur. Mais disons les deux, professeur de littérature comparée, écrivain. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Professeur de littérature comparée et écrivain camerounais. Voilà. Parfait. Eh ben, Merci très bien. beaucoup. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Au revoir. Merci et très bonne journée. Mhm. Au revoir. Au revoir.